Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu le statut de la parole de Dieu ce matin que nous allons poursuivre justement. Et nous avons compris que la parole de Dieu était lui-même. Et que si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas l'effet que cela a sur nous aujourd'hui. Une parole qui nous transforme, une parole qui nous libère, une parole qui nous sanctifie et nous purifie. Si cette parole n'était pas la vie de Dieu lui-même, il n'y aurait pas tous ces effets, puisqu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et donc cette parole qui est vie de Dieu n'est pas simplement, comme nous l'avons dit, quelque chose qui est extrait de lui, un morceau de lui. Et nous avons rappelé, cette adéquation parfaite entre la substance pleine, profonde de Dieu et son action ad extra. Donc, ce qu'il fait à l'extérieur de ce qu'il est, ce qu'il fait à l'extérieur de lui-même, produit lui-même en entièreté, produit ce qu'il est pleinement. Ce qui fait que quand il fait quelque chose à l'extérieur de lui, c'est lui-même qui se reproduit. Donc Dieu se reproduit dans les âmes au fur et à mesure que sa parole, n'est-ce pas, est écoutée et entendue. Quand il énonce une parole, il est pleinement dans cette parole. Il n'est pas simplement dans cette parole avec une grâce particulière, avec un morceau d'Esprit Saint, une portion d'Esprit Saint. Il est pleinement en son corps, son sang, son âme et sa divinité, dans la plénitude justement de... Alors sauf que lorsque cette parole retentit dans l'âme humaine, il y a justement tout pour que cette âme, si elle n'est pas bien disposée, diminue la portée de cette parole. Non pas parce que la parole est inefficace en elle-même, mais tout simplement parce que les dispositions ne sont pas requises pour qu'elle soit efficace. Et donc, pour qu'elle soit efficace, il faut que l'âme soit tout entière semblable à cette parole qui est donnée. Donc, d'où cette vie dans la divine volonté qui nous permet de nous revêtir de Dieu pour que Dieu vienne s'installer en lui-même. Gloria. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous a très clairement dit que sa parole étant vérité et vie, il veut que nous comprenions que notre transformation dépend de son écoute et de son application. Vous connaîtrez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Et donc, la liturgie qui est la nôtre aujourd'hui n'est pas là pour nous livrer justement des grandes connaissances et des grandes... Voilà, nous ne venons pas à la liturgie, à la messe, pour nous nourrir du savoir humain. Et donc, on aura l'occasion d'en parler quand on parlera de l'homélie. Donc, ce n'est pas le lieu où on vient se cultiver, voyez. Ce n'est pas le lieu où on vient se cultiver. De sorte qu'on ne dira pas, oh, ce prêtre, il n'a pas de culture, il n'a pas d'instruction, ça ne vole pas, oh, ce truc, il est, voilà, tout basique. Alors, continuons avec le statut de la parole de Dieu, mais avant la lecture de l'évangile, il y a, n'est-ce pas, l'alléluia. L'alléluia qui signifie en hébreu, n'est-ce pas, louer Adonai, louer Yahvé, quelque chose comme ça. En fait, ici, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Dans le mot Alléluia, quand nous sommes dans l'allégresse, c'est les psaumes en regorge, en n'en plus fini. Les Alléluia, louer le Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia.
En fait, c'est l'expression de l'âme qui jubile devant la grandeur et la magnificence de Dieu et qui, dans ce seul mot, il y a tout qui est contenu. Il y a le mot merci, il y a le mot je te rends grâce, il y a le mot je te bénis, il y a le mot je t'aime, il y a le mot je t'adore. Donc le Alléluia, avant la lecture de l'Évangile, dont nous dit, frères et sœurs bien-aimés, l'allégresse de l'âme qui est désormais disposée, avec les rubriques précédentes, à accueillir la parole de Dieu, cette parole qui est vie et qui la transformera. Et puis, dans l'Alléluia, il y a le je t'aime. Frères et sœurs bien-aimés, la puissance du je t'aime, la puissance du je t'aime. C'est quelque chose sur lequel le Seigneur met un accent particulier. Et il pose la question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Elle dit, et oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Oui, tu sais bien que je suis ton ami. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Oui, tu sais bien Seigneur, mais tu sais bien que je suis ton ami et que, voilà, il y a une belle amitié entre nous. On s'entend bien, Mais le Seigneur pose la question, mais est-ce que tu sais? Est-ce que je te pose la question une troisième fois. Voilà. Au moins cela. Est-ce que tu es sûr que tu peux juste être mon ami comme ça? Ah oui, Seigneur, là, il prévu. Ici, frères et sœurs bien-aimés, le mot agapé, qui peut avoir son équivalent, n'est-ce pas, dans l'hébreu en chesed, c'est l'amour sacrificiel. C'est le don parfait, total de tout l'être. C'est l'oblation absolue. C'est l'amour qui a le nom de Dieu. C'est l'agapé. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, Saint Paul peut dire dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'agapé, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je donnerai tous mes biens aux pauvres, même mon corps aux flammes pour être brûlé, si je n'ai pas l'agapé, voyez, je suis rien. Voyez, nous comprenons bien que nous pouvons livrer nos corps aux flammes pour être brûlés et donner tous nos biens aux pauvres sans agapé. Mais il y a dans l'acception, dans l'acte extérieur, quelque chose qui y ressemble, mais qui n'a pas porté le sens du sacrifice. Et ce sens du sacrifice, c'est Dieu lui-même qui peut se le donner à lui-même. Donc d'où l'importance, frères et sœurs bien-aimés, dans le Alléluia, il y a le « je t'aime, je te remercie, je t'adore, je te glorifie, je te bénis ». Et le Seigneur, maintenant, donne sa parole. Et Jésus dit très clairement dans un passage, à lui expliquer la puissance, parle de la puissance du « je t'aime ». Et ici, frères et sœurs bien-aimés, nous avons, au fur et à mesure, comme nous l'avons dit, compris que chaque fois que Jésus prend toujours plus place en nous, qu'est-ce qui jaillit de nous? C'est des « je t'aime », frères et sœurs bien-aimés. C'est des « je t'aime » pour lui. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Ça vous arrive déjà de dire à Jésus, je t'aime, mon Jésus, non? Ça vous arrive, frères et sœurs d'amour. Rassurez-moi que ça vous arrive. Oui. Donc, en fait, on ne peut pas faire autrement. Tout simplement parce que Jésus, Dieu s'appelle amour. Et une fois qu'il est dans l'âme, la seule chose qu'il peut vraiment donner, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est, justement, c'est l'amour. Et puis, il y a, frères et sœurs d'amour, un passage du livre du ciel, au tome 17, du 2 août 1925, où Jésus parle justement de cette puissance de l'amour, de cette puissance du « je t'aime ». Cette puissance du « je t'aime ». Et Louisa, en fait, quand il dit, elle est en train de prier, elle demande à dire à Jésus, le « je t'aime », le « je t'aime », quelle est même l'importance de ce « je t'aime » là? Quelle portée est-ce que ce « je t'aime » peut avoir? Et je dis « je t'aime » tout le temps, est-ce que ça... Et puis, le Seigneur vient la rassurer. Et voici ce qu'il lui dit. Alors, bougeant vivement en moi, mon doux Jésus me dit, « Que dis-tu? Tu te demandes ce que le « je t'aime » a de spécial pour moi? Ma fille, le « je t'aime » est tout. Le « je t'aime » est amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers celui à qui il est destiné. Il est sa possession. Le « je t'aime » est une courte phrase, mais qui pèse autant que l'éternité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ce qui est contenu dans le « je t'aime ». Je dis une courte phrase qui pèse plus que l'éternité. Écoutons, le « je t'aime » embrasse tout et tous.
Il se diffuse partout, se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout, ne s'arrête jamais. Comment peux-tu dire que peut bien avoir de spécial ce je t'aime? Son origine est éternelle. Dans le je t'aime, le Père céleste m'a engendré. Et dans le je t'aime, le Saint-Esprit a opéré. Dans le je t'aime, l'éternel Fiat a réalisé la création. Et dans le je t'aime, j'ai pardonné à l'homme pécheur et je l'ai racheté. Dans le je t'aime, l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout en l'âme. Le je t'aime a une valeur infinie. Il est plein de vie et d'énergie. Il ne se fatigue jamais. Il surpasse tout et triomphe de tout. Par conséquent, ce je t'aime adressé à moi, je veux le voir sur tes lèvres, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans tes peines et dans tes joies, dans la nourriture que tu manges. En tout, la vie de mon je t'aime sera très longue en toi, et mon fiat qui règne dans ta volonté, met sur ton je t'aime le sceau du divin je t'aime. Inouï! Inouï! Frères et sœurs bien-aimés. Et puis, voici, frères et sœurs, que nous sommes tellement déformés par le péché que le je t'aime sonne tout autre chose que ce qui doit être. Voyez? Et puis, le je t'aime aujourd'hui est galvaudé et utilisé à toutes les autres fins, autres que ce pourquoi il doit être dit. Voyez? Et justement, le je t'aime instrumentalise l'autre. Je t'aime parce que tu es ceci, tu me fais ceci. Je t'aime parce que tu me fais cela, tu me sers de ceci, tu me sers de cela. Je t'aime parce que tu me... Et puis, on réduit le je t'aime dans le circuit de l'érotico-libidinal. Alors que le je t'aime, l'amour c'est Dieu. L'amour égale Dieu. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? L'amour égale Dieu. L'amour égale Dieu. Et au fur et à mesure que le Seigneur m'a donné d'essayer de comprendre et d'essayer, malgré mes pauvretés infinies et mes nombreux péchés, mes fragilités infinies, indescriptibles, le peu que je peux essayer de lui manifester comme amour, je sens mon cœur gonflé d'amour pour les autres et je ne peux plus m'empêcher de leur dire que je les aime. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, je ne fais même plus d'efforts, c'est plus fort que moi, quoi. C'est plus fort que moi. Et là, quand je commence à ne plus ressentir l'amour dans mon cœur pour les autres, je me dis quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Quand le je t'aime ne sort plus spontanément, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je passe en confession. Donc le Seigneur dit très clairement, en fait, ce n'est pas, bien sûr, ici on nous sait, c'est l'agapé, qui est l'autre nom de Dieu, qui est le nom de Dieu. Dieu est amour. Deus caritas est. La première lettre de Saint Jean, chapitre 4. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et donc, dans l'Alléluia, il y a tout cela, frères et sœurs d'amour. Il y a tout cela. Il y a le nom je t'aime, il y a notre je te rends grâce, il y a la joie qui porte ces je t'aime et toute l'allégresse qui en résulte. Et voici que, pour ce qui est de la puissance de la parole, le Seigneur nous donne des instructions absolument lumineuses sur la force de la parole, la force du verbe. Alors, il dit d'abord, il y a dans une série des émissions radio qu'on a fait sur les vérités, la connaissance. Alors, il y a, frères et sœurs d'amour, ici, le Seigneur dit très clairement que la vérité, la parole qui sort de lui, la vérité qui sort de lui est une vie divine dans les créatures. Comme ce qu'on a dit ce matin, quand une parole sort de lui, c'est sa vie qui est communiquée à la vie divine. Il y a plusieurs textes. Il y a un texte du tome 23 du 6 novembre 1927. Tu dois savoir que chaque fois que ton Jésus décide de manifester une vérité, l'amour que j'ai pour elle est si grand que c'est ma vie elle-même que je place en chaque vérité. C'est inouï. C'est ma vie, c'est sa vie même qui place en chaque vérité, afin que chaque vérité ait le pouvoir de former une vie divine dans les créatures. Est-ce que nous comprenons seulement l'ampleur, l'immensité de ces vérités qui nous sont dites?
Vois-tu alors ce que signifie te manifester une vérité de plus ou de moins? Cela signifie sortir une vie divine et la mettre en péril, la mettre en danger, car si elle n'est pas connue, aimée et appréciée, c'est une vie divine qui ne reçoit pas son fruit et l'honneur qui lui est dû. Voilà pourquoi j'aime tant les vérités que je manifeste, parce que c'est ma vie qui coule en elle et j'ai un très grand désir qu'elle soit connue. Et frères et sœurs bien-aimés, dans chaque parole, il a mis sa vie. Dans chaque vérité, il a mis sa vie. Et sa vie attend, c'est-à-dire que sa vie est exposée. C'est toute la plénitude de la vie de Dieu qui est ainsi exposée dans sa parole. Et attend donc qu'il y ait un accueil proportionnel à ce don. Il faut donc que cet accueil soit plénier. Et donc il expose sa vie, et autant il parle, autant il multiplie ses vies. Mais combien de ces vies sont reçues? Combien de ces vies sont accueillies? Quelle différence avec les créatures dans ma façon d'opérer? Lorsqu'elles parlent, enseignent, agissent, leur vie ne demeure pas dans les paroles et les œuvres. C'est vrai. Vous avez raison. Vous comprenez, frère? Est-ce vrai ou pas, ce que Jésus dit? Vous avez compris ce qu'il a dit? Non, pas vraiment. Donc Jésus dit que dans sa parole, il met sa vie. Là, c'est clair. Là, c'est clair. C'est clair, frères et sœurs. Et il dit que sa vie se reproduit dans chaque parole qu'il énonce. Dans chaque parole qu'il dit, il y a sa vie qui est introduite, la plénitude de sa vie. Et donc, attend donc que cette vie soit aimée, appréciée et connue. Alors, et porte des fruits. Et que la différence avec les paroles des créatures, c'est que leur manière de parler, lorsqu'elles parlent, enseignent, agissent, la vie de ceux qui enseignent n'est pas dans la parole qui est prononcée. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi on peut dire une chose et vivre tout le contraire de ce qu'on dit. Nous les hommes, voyez un peu. Matthieu au chapitre 23. Écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, voyez. C'est ça en fait, c'est ça. Où le Seigneur, justement, dans une longue diatribe, les qualifie de tombeaux blanchis, alors ils empêchent les hommes, les pharisiens d'entrer dans le royaume des cieux. Ils font peser des lourds fardeaux sur les épaules qui ne peuvent pas lever d'un doigt, ainsi de suite. Hypocrite, tombeau blanc, ainsi de suite. Donc, parce qu'il y a ici un divorce entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Il n'y a pas de cohérence entre les mots et les choses. Donc, ils disent une chose et font le contraire. Ils peuvent même le dire brillamment. Vous êtes d'accord? On peut le dire brillamment, on peut dire des choses brillamment, oh là là. Et puis, et puis quand on voit la vie, c'est tout le contraire. Et Jésus dit, ça ce sont les hommes. Mais pour moi, je suis dans ma vie pleinement. Et c'est pourquoi je porte des fruits. Et nous comprendrons, frères et sœurs d'amour, que les saints qui ont porté des fruits, c'est tout simplement parce qu'il y avait cette cohérence parfaite entre la parole qui les habitait et leur vie. Et en fin de compte, ce qu'ils transmettaient, c'était la vie de Dieu qui vivait en eux et qu'ils transmettaient par la parole qu'ils prêchaient. Chez certains saints, ça avait pris des proportions absolument... voyez, on dit de Saint Bernard que lorsqu'il passait, n'est-ce pas, quand il prêchait, lorsqu'il passait, n'est-ce pas, les mamans cachaient leur fils, voyez un peu. Les mamans cachaient leur fils pour qu'ils ne croisent pas Bernard. Parce que quand ils croisaient Bernard, tous voulaient entrer au monastère. Entrer au monastère. Voyez. Voyez. La puissance de la parole qui sortait de ces saints était l'incarnation de leur vie. C'était la manifestation de ce qu'ils vivaient pleinement. On le dira qu'on voit, et c'est pour ça, frères et sœurs bien-aimés, que le saint curé d'Ars, nous connaissons, quand il était âgé, il n'avait plus de dents, les dents tombaient, et puis, à un moment donné, donc, sa bouche était vide, pratiquement, vous voyez. Et quand il parlait en chair, on ne l'entendait plus bien, vous voyez un peu. Mais il était tellement saisi par la parole, qu'il se mettait en chair à gémir, il pleurait, il faisait des trucs comme ça. Oui. Il indiquait le tabernacle. Les gens étaient tellement touchés qu'ils pleuraient avec lui. Alors qu'ils n'entendaient pas ce qu'il disait. Parce que ce qui jaillissait, ce souffle de la parole qu'il tentait d'émettre, produisait immédiatement ses fruits dans les âmes.
Et à la fin, il y avait une longue queue pour les confessions. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. On en parle. Alors Jésus dit que moi, par contre, je souffre énormément. Il dit, par conséquent, ce n'est pas trop grave si leurs paroles ou leurs œuvres ne portent pas de fruits. Parce qu'ils ne sont pas capables de se mettre dans cette parole-là. Moi, par contre, je souffre énormément, car c'est de la vie que je fais couler dans ce qui se manifeste. Et oui, Jésus souffre énormément parce que le non-accueil de sa parole, le refus de sa parole, c'est le refus de sa propre vie, de sa propre personne qui est dans cette parole. Et il dit aussi que chaque parole qu'il énonce, c'est un épanchement d'amour de Dieu pour l'âme. Il le dit au tome 35 du 12 septembre 1937. Il dit, chaque fois que on peut comprendre, c'est logique, la suite est logique, quand Dieu sort de sa parole, quand Dieu est vie dans sa parole, sa vie c'est quoi? Sa vie, c'est la plénitude de ce qu'il est, sa divine volonté, et qu'est-ce qui nourrit sa vie? C'est l'amour. Et donc, ce qui se déverse sur nous, c'est un épanchement d'amour, c'est un amour torrentiel, à la mesure de l'immensité de sa vie. Tu dois savoir que chaque parole est un épanchement de mon amour envers la créature. Ainsi, chaque parole que nous avons déjà dite sur notre divine volonté est un amour que nous avons répandu. Réconfortés par cet épanchement, nous avons continué à parler, à former une chaîne de nos épanchements d'amour, puisque ce que nous avions gardé en nous était un amour réprimé. Si tu savais tout ce que signifie ce déversement d'amour et les biens qu'il produit, ce déchaînement de notre amour remplit le ciel et la terre. Il investit toutes choses et embaume toute souffrance. Il devient le jour dans la nuit de la culpabilité, convertissant les pécheurs, assurant la marche de celui qui avance en boitant dans le bien, affermissant les bons. En somme, il n'y a pas un bien qu'une parole de notre épanchement d'amour ne puisse faire. Cette parole qui sort contient tous les biens, tous les biens, tous les biens. C'est-à-dire que quand Jésus, c'est logique, c'est logique. Quand Jésus dit une parole sur l'humilité, enseigne sur l'humilité, heureux les humbles de cœur, ou bien quand il enseigne une parole sur la pauvreté, il dit une parole sur la sainteté, ainsi de suite. Ce qui se détache de la vie que contient la parole de pauvreté, d'humilité ou de douceur, je ne sais pas trop quoi, ce qui se détache de là n'est pas simplement la douceur, n'est pas simplement l'humilité, n'est pas seulement la pauvreté. C'est-à-dire quand vous écoutez une parole de Dieu qui porte sur l'humilité, donc vous avez en même temps la pureté, la bonté, vous avez en même temps, n'est-ce pas, la puissance, l'intelligence, vous avez en même temps, voyez, toutes les autres vertus, quelles qu'elles soient, sont contenues dans chacune des paroles, de sorte qu'il n'y a pas possibilité d'isoler quoi que ce soit en Dieu. De même qu'on ne peut rien isoler de lui, c'est les catégories de l'entendement qui tentent de poser, n'est-ce pas, des vertus en Dieu, des attributs en Dieu. Mais en lui, tout est un. Tout est un. Vous êtes d'accord, frère Saint-Vélémé? Oui. Donc, si tu prends l'humilité, tu trouves dans l'humilité la sagesse, la puissance, la bonté, n'est-ce pas, l'amour, la douceur, et ainsi de suite. Si tu prends la pauvreté, tu trouves dans la pauvreté l'amour, la bonté, l'humilité, la douceur. Tout est tenu. C'est notre conceptualisation qui veut, n'est-ce pas, mettre les choses de sorte que notre intelligence puisse les appréhender facilement. Et on parle de vertus ceci, de vertus théologales, de vertus cardinales, ainsi de suite. Mais en Dieu, tout est un. Donc quand nous écoutons une parole sur l'humilité, un peu, nous sortons remplis de sagesse et d'intelligence. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et si on veut appliquer ça au charisme, par exemple, donc si j'ai le charisme de parole de connaissance et que je dis des guérisons, je dis, par exemple, le Seigneur est en train de guérir quelqu'un qui a mal à l'oreille. Vous voyez un peu ça. Bon. Et puis, donc, normalement, j'attends que quelqu'un qui a mal à l'oreille se présente pour dire, voici, je suis guéri. C'est bien ça, non? Bon. Mais vous n'avez aucune guérison de mal d'oreille, mais il y a au moins 5 personnes qui ont été guéries de maux de tête. Vous voyez un peu? Donc, j'essaie de faire comprendre, hein. J'essaie de faire comprendre. Donc, logiquement, ce n'est pas possible qu'on prononce une parole
n'est-ce pas, pour la guérison de l'oreille et qu'il y ait plutôt des guérisons de maux de tête. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Mais en fait, en Dieu, tout est possible. Vous pouvez énoncer une parole, n'est-ce pas, pour l'humilité, pour proclamer une parole en chair sur l'humilité, et les personnes ont une autre compréhension qui va plutôt toucher, n'est-ce pas, quelque chose de l'ordre de la pauvreté ou du manque de prière, de ferveur, alors que vous n'avez pas eu l'humilité. Est-ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour? Ah, c'est fou! C'est fou, c'est inouï! Où est-ce que vous avez lu des choses comme ça? Mon Dieu! Notre Seigneur est... Oh, il est Dieu, hein? Il est Dieu. Si vous ne saviez pas. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu, frères et sœurs d'amour. Notre Dieu est Dieu. Donc, de sorte que nous comprenons bien que cette sainteté dans la divine volonté, on ne va pas demander une petite chose. On ne va pas demander, donne-moi un peu de sagesse, donne-moi un peu d'intelligence, donne-moi un peu d'humilité, donne-moi un peu de grâce, de pauvreté, donne-moi un peu de ceci, donne-moi un peu de cela, donne-moi un peu de cela. Non, non! On demande Dieu. Et Dieu vient avec tout. Voyez? C'est ça, en fait. Voilà comment les choses se présentent. Et c'est pourquoi il dit, le déchaînement de son amour convertit les pécheurs, assure la marche de ceux qui avancent en boitant, affermit les bons. Il n'y a pas un bien qu'une parole de notre épanchement d'amour ne puisse faire. Il n'y a pas un seul bien qu'un épanchement d'amour de notre parole ne puisse réaliser, dit Jésus. Y a-t-il une chose qu'une de nos paroles ne puisse faire? Elle peut tout faire, dit Jésus. On peut dire que si une créature est disposée à l'écouter, elle donne vie à notre parole, puisque nous ne parlons jamais si nous ne trouvons pas quelqu'un qui veuille écouter. Celle qui nous écoute nous aime tellement que c'est pour nous comme si elle voulait nous donner vie parmi les créatures. Donc quand nous écoutons la parole de Dieu, nous donnons vie à cette parole. Cette parole devient vie en nous et elle devient tellement vie qu'elle doit continuer à être vie et se communiquer, puisque Dieu, on ne peut pas autrement, frères et bien-aimés, le contenir. Il est continuel don de lui-même. Celle qui nous écoute nous aime tellement que c'est pour nous comme si elle voulait nous donner vie parmi les créatures. Alors nous mettons notre vie à sa disposition. Par conséquent, écoute avec attention. Laisse-nous répandre notre amour parce que souvent lorsque nous n'avons personne à qui exprimer notre amour, ces épanchements sont transformés en justice. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ici il y a quelque chose de particulièrement fort. Le Seigneur nous dit, c'est-à-dire que c'était mendiant d'amour. C'était mendiant d'amour. Jésus était mendiant d'amour. C'était mendiant d'amour, frères et sœurs d'amour. C'était mendiant d'amour. S'il y a quelque chose qui le caractérise le plus, c'est celui-là. C'était mendiant. Jésus était mendiant. Dieu était mendiant. Qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il ne peut rien retenir pour lui, tout doit sortir. Et pour qui doit-il sortir? Ça doit sortir pour nous. Et il nous dit, s'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi, ouvre un peu ton cœur pour que je déverse mon amour. En fait, il ne peut pas se retenir. Ça l'étouffe. Son amour l'étouffe. Il veut le faire sortir. L'hébreu a des expressions plus fortes. C'est-à-dire que le psaume 23, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, si de près vers l'eau fraîche me fait reposer, me conduit vers le pâturage pour l'honneur de son nom, il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la terre pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voyez. Grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que le Seigneur ne vous laisse pas de quartier. Et ici, quand on dit en français accompagner, on est ici dans, voilà, comme on accompagne quelqu'un qui va mourir, quoi. Vous voyez un peu. Comme on accompagne quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Et comme on accompagne quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas très sûr. Mais le mot hébreu qui est utilisé pour traduire, que l'on traduit par accompagner, c'est le mot radaf. Et radaf a un autre sens. Radaf veut dire poursuivre, persécuter. C'est-à-dire poursuivre, harceler. Vous voyez un peu. Je ne te laisserai pas de quartier. Je t'aimerai toujours. Même quand tu me fermeras ta porte, je te dirai, je serai devant ta porte. Je respecterai ta liberté, mais je te crierai toujours, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Où que tu ailles, tu entendras, mais je t'aime. Tu entendras, mais je t'aime. C'est ça. C'est fou.
Qui peut empêcher Dieu d'aimer, frères et sœurs d'amour? Qui peut empêcher Dieu d'aimer? Qui peut l'empêcher d'aimer? Il ne va pas dire, ah, celui-là, il n'a pas accueilli mon amour, il va voir. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Flan! Oui, c'est bien fait pour toi. C'est ça. C'est que nos coups de foudre humains, quoi, vous voyez. Vous êtes les jeunes, quand ils sont amoureux et qu'ils voient, ah, celle-là, elle ne me kiffe pas. Elle ne me kiffe pas. Alors, il ne dort pas, alors il trouve puisqu'il a vu que elle est plutôt avec l'autre gars, et il trouve un sale coup pour se venger de l'amour qui n'est pas reçu. Mais la vengeance de Dieu, c'est la manifestation toujours plus débordante de son amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et il dit aussi que cette parole qui est proclamée à la liturgie, sa parole qui est vie, qui sort de lui-même, qu'on a dans l'Écriture et que nous écoutons à la messe, et cette parole, frères et sœurs d'amour, est créatrice. C'est inouï. Il le dit au tome 29 du 13 février 1931. Alors, ça va plus loin. Ça va plus loin. Ça va plus loin. Il dit, la création revit. Il y a recréation. À chaque parole qui sort de Dieu, la création est renouvelée. La création est renouvelée, frères et sœurs bien-aimés. Certains sociologues et historiens ont établi un lien connaturel entre la topographie et l'activité du lieu. C'est-à-dire qu'il y a une assez mystérieuse coïncidence entre ce qui se passe dans le lieu, la végétation, les trucs, et l'activité qui est faite, quoi. Voyez? Et certains sont allés plus loin, très très loin. Très très loin. On ne va pas le dire pour ne pas, voyez, susciter des foudres. C'est-à-dire que les déserts ont pris de l'ampleur après une certaine période de l'histoire humaine. Et en positif, on a vu, justement, lorsque les monastères bénédictins se sont implantés en un lieu, le désert a refleuri. Impressionnant. Il y a le désert de Sété. Wadi Natroub, là, en Égypte, il y avait 2 derniers moines qui étaient complètement... Oui. Et puis, il y a Matthäus Masking, qui était jeune pharmacien, qui a tout vendu, qui est entré au monastère pendant 9 ans. Il a jeûné, prié. Après, il a eu l'appel d'aller reprendre le monastère de Saint-Macaire, en Égypte, dans ce désert de Sété, où les pères de l'église, justement, de Saint-Antoine et ainsi de suite, vivaient, là, un désert aride. Il a repris le monastère et aujourd'hui, ils sont plus de 150 moines. Et c'est l'une des régions agricoles les plus florissantes d'Égypte. Donc là, effectivement, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu recrée. Jésus dit que il y a une nouvelle création qui surgit à l'écoute et à la pratique de sa parole. Il le dit dans ce passage que je viens de vous dire. Donc, ma fille, notre travail sur la créature a commencé avec la création et il continue dans le monde, lequel contient notre force créatrice qui parle et forme les plus belles et les plus merveilleuses des œuvres. Dans l'œuvre des 6 fiat qui ont formé la grande machine de l'univers, dont les 6 fiat, c'est les 6 jours de la création. Et un peu. Premier jour, deuxième jour, ainsi de suite. Donc, ces 6 moments de la création ne sont pas des jours calendaires. Il faut pas prendre, ce ne sont pas des jours de 24 heures, voyez. C'est des moments, c'est des temps qui peuvent avoir duré des centaines d'années, voyez un peu. Dans l'œuvre des 6 fiat qui ont formé la grande machine de l'univers, j'ai inclus l'homme qui devait y vivre et être le roi de toutes nos œuvres. Or, après avoir tout réordonné, notre amour nous a invités au repos. Mais le repos ne veut pas dire que le travail est terminé. C'est une pause avant de reprendre le travail. Parce que Dieu ne se repose jamais. Voyez un peu, frère. Ouais. Il dit, mon Père est toujours à l'œuvre. Donc, je suis toujours à l'œuvre. Et mon Père aussi. Vous voyez le passage en question? Vous voyez le passage en question? Donc, il travaille toujours. Veux-tu savoir, quand nous reprenons le travail, chaque fois que nous manifestons une parole, une vérité, nous reprenons l'œuvre de la création. Donc, chaque fois qu'une parole sort de Dieu, l'œuvre de la création se renouvelle.
Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu se répand sur l'univers? Par sa parole. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, donc dans tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament était des reprises du travail. Ma venue sur terre n'était rien d'autre qu'une reprise du travail pour l'amour des créatures. Ma doctrine, les nombreuses vérités énoncées par ma bouche démontraient clairement mon intense labeur pour les créatures. Comme dans la création, notre être divin s'est reposé. Et avec ma mort et ma résurrection, je voulais aussi prendre un repos afin de donner le temps à mon travail de porter fruit parmi les créatures. Mais c'était toujours une pause et non la fin du travail. Jusqu'à la fin des siècles, notre œuvre sera une alternance de travail et de repos et de travail. Tu vois ainsi, ma chère fille, le long travail que j'ai dû faire avec toi pour te manifester toutes ces vérités sur ma divine volonté. Et comme notre être suprême cherche par-dessus tout à se faire connaître, je n'ai rien épargné dans un si long travail, bien que j'ai souvent pris des petits moments de repos, pour te donner le temps de recevoir mon travail et de te préparer à d'autres surprises sur l'œuvre de ma parole créatrice. Donc chaque fois que Jésus parle, il crée. C'est justement parce qu'il est vie, il ne peut que créer. Et donc nous sommes recréés. Et cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire que quand nous sommes à la messe et que nous écoutons la parole de notre Seigneur, nous sommes renouvelés, nous sommes recréés. C'est une nouvelle création qui se produit quand cette parole retentit dans notre âme. Nous devenons des êtres nouveaux au fur et à mesure que cette parole retentit en nous. Et cette parole qui est Dieu lui-même refait toutes choses nouvelles en nous. Nous sortons de la messe différente de ce que nous étions quand nous sommes entrés. Si nous sommes bien disposés. Parce que nous avons été recréés. C'est puissant! C'est puissant, frères et sœurs bien-aimés. C'est puissant! Et ceci que vous soyez distrait ou endormi, un peu, involontairement, voyez. La parole de Dieu continue à faire son œuvre en vous. C'est cela. C'est cela. C'est cela. Et Jésus le dit très clairement, le fait que ça recrée les âmes. Là, c'est la création extérieure. Ça recrée les âmes, il le dit très clairement au tome 15 du 1er juillet 1923. Jésus dit, « Cependant, quelle n'est pas ma joie quand je révèle mes vérités qui sont non pas des reflets de mes attributs, écoutons bien, mais la substance même des biens qui se trouvent en moi, qui parlent de moi avec éloquence, pas silencieusement comme le font les choses créées. Et puisque ma parole est créatrice, dit Jésus, quelle n'est pas ma grande joie quand je vois les vérités que je révèle former une nouvelle création dans les âmes. » Il a dit, il a dit, Jésus a dit, et pas de Pio le confirme. Voyez. Impressionnant. De se rendre compte, frères et sœurs d'amour, que nous sommes tous les jours renouvelés, toujours un peu plus. Et que nous redevenons autre chose que nous étions à chaque messe à laquelle nous participons et où nous laissons la parole de Dieu retentir en nous et nous transformer, tout simplement immense. Même si d'un seul fiat j'ai créé autant de choses, ainsi en révélant mes vérités, ce n'est pas seulement un fiat que je prononce, mais des vérités que je fais connaître. Imagine mon plaisir quand je révèle mes vérités aux âmes, non pas silencieusement, mais d'une voix retentissante. En révélant mes vérités, mon amour trouve son épanchement et célèbre. Et j'aime immensement ceux qui daignent m'écouter. Et la souffrance de Jésus, effectivement, vient de ce qu'on ne l'écoute pas. On ne l'écoute plus. Et comment se fait donc cette transformation de l'âme, de l'être intérieur, cette recréation de l'âme? Donc, comme nous savons, frères et sœurs, les facultés de l'âme, c'est la mémoire, l'intelligence et la volonté. Et le Seigneur agit dans ces facultés. Comme il a dit lui-même, la mémoire est le siège de l'Esprit Saint,
l'intelligence de le logos même, c'est Jésus, le Fils, et la volonté, le Père. Donc, c'est un peu, quand nous disons que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu, voilà, c'est pourquoi, c'est parce que nous avons ces trois facultés. Et pourquoi est-ce que la Trinité peut venir loger en nous? Tout simplement parce que, n'est-ce pas, nous sommes à son image. Donc, nous avons une volonté comme Dieu, nous avons une mémoire, nous avons, n'est-ce pas, une intelligence. Ça, c'est l'anthropologie chrétienne. Donc, créés à l'image de Dieu, nous avons toutes ces facultés. Comme nous avions dit l'autre jour, et la seule différence, c'est que nous avons perdu la ressemblance. Nous avons gardé, n'est-ce pas, l'image. Donc, nous avons la forme. Mais la ressemblance n'y est plus. Parce que dans la volonté, c'est autre chose, la mémoire est remplie d'autre chose, et l'intelligence d'autre chose, que ce qui devait être l'amour de Dieu et tout le reste, et ses attributs. Alors, la transformation intérieure vient de ce refaçonnement, de cette recréation de nos facultés de l'âme. Donc, l'image prend progressivement la ressemblance, vit progressivement à la ressemblance, prend le contenu de la ressemblance et devient donc ainsi les formes et les contenus de la vie même de Dieu. Jésus dit qu'il va et façonne, il le dit au tome 30 du 9 avril 1932. Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que si notre être suprême donnait à la créature le ciel tout entier, le soleil, la terre et la mer, il ne donnerait pas autant que lorsqu'il lui communique les vérités, la parole donc. En fait, une parole de Dieu est infiniment plus grande que tous les biens qu'on pourrait vous donner sur la terre. Allez, on vous donne toute la prospérité de Monaco, voyez un peu. Vous êtes propriétaire des gratte-ciel à Dubaï, voyez un peu. Vous avez des palais, n'est-ce pas, je ne sais pas, on vous donne même tout un continent. Voyez. On vous donne la planète tout entière. Multiplions, on vous donne même les univers créés, toutes les planètes. Vous serez encore malheureux. Vous serez encore malheureux par rapport à celui qui a écouté une seule parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour? Parce que dans la parole de Dieu, et c'est toute sa vie, l'immensité de son être et son contenu. Parce que toutes les autres choses resteraient à l'extérieur de la créature. Parce que tout cela, c'est à l'extérieur de vous. Et bien, effectivement, on voit ça, tout ça. Ce malheureux vice et ce absurde et incompréhensible vice de l'avarice. On veut tout avoir, mais on ne peut rien posséder en vérité. Voyez, on veut tout avoir, mais oui, c'est ma maison, c'est moi la maison, mais cette maison dans ton voyage avec ta maison. Qu'on la voit. Et puis, même dans cette maison-là, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'on a? On a une petite chambre où on dort. Et dans la chambre, on a quoi? On a un lit sur lequel et sur le lit, on ne prend même pas toute la place dans le lit. Oui, un peu. On a juste une petite. Nous voyons l'absurdité de ce désir qu'on a de tout posséder. Qu'est-ce qu'on fait avec, vous voyez? Vous avez un petit estomac. Vous pouvez manger combien de tonnes de nourriture? Mais vous préférez laisser les autres mourir de faim en ayant des trucs que vous allez. Vous voyez un peu ça. C'est ça. C'est vraiment là le caractère foncièrement absurde et incompréhensible, justement, de ce vice de l'avarice, cet ennemi de l'âme, qui est le désir d'avoir, de posséder. Et Jésus dit que tous ces biens sont à l'extérieur de l'homme, tandis que les vérités pénètrent les fibres les plus intimes de son être. Et je façonne le cœur, les affections et les désirs, l'intellect, la mémoire et la volonté, pour les transformer tous en vie de vérité. Et en les façonnant, je répète les prodiges de la création de l'homme. Et avec le toucher de mes mains, je détruis les germes du mal et je fais renaître la semence d'une vie nouvelle. La créature sent mon toucher et en la façonnant, la vie nouvelle que je lui rends. Tandis que le ciel, le soleil et la mer n'ont pas la vertu transformante de former pour la créature un ciel, un soleil ou une mer. Tout le bien se réduit à ce qui est extérieur et rien de plus. Tu vois par conséquent tous les biens que tu renfermes dans toutes ces vérités qui te sont manifestées. Dans toutes ces paroles que tu comptes, tous les biens. Et que nous, oh Jésus d'amour, mon roi, qu'est-ce qui a fait qu'à la fin de sa vie, tombant devant l'église de Rome, on crie, voilà, c'était le Saint Benoît Joseph Labre.
alors qu'il a passé sa vie à errer. Il n'avait rien. Il passait sa vie à errer. Il dormait soit à la Belle Étoile, soit là où on l'accueillait. Il mendiait. Il n'a rien fait de sa vie. Sa vie était ratée, comme on dit. Elle était ratée. Il passait de confessionnaux en confessionnaux avec des scrupules. Et puis ainsi de suite. Mais quand il tombe devant l'église de Rome, il santo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait quel impact sur les gens? À qui a-t-il donné à manger? Quelle fortune avait-il amassé pour avoir un renom? C'est parce que la vie de Dieu, frères et sœurs, l'avait façonné. Et les personnes étaient profondément, et toute la ville en cortège porte ce saint. Voilà les vrais biens. Les vrais biens sont intérieurs. Les vrais biens sont intérieurs. Les vrais biens sont intérieurs et invisibles. C'est Saint Paul qui le dit. Quand bien même notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle. Car les légères souffrances du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternelles. Gloria. Et les invisibles sont éternels. Frères et sœurs d'amour, cherchons Dieu, remplissons notre cœur de Dieu, remplissons nos cœurs de Dieu, et nous serons remplis du ciel, même si nous dormons sur une paille. Comprenez, frères et sœurs d'amour? Cherchons Dieu, remplissons nos âmes de lui, et nous serons ainsi recréés. Nous irons de récréation en récréation. De récréation en récréation et en récréation. Parce que nous serons libres de tout et au repos. En Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.